Yo les beaux gosses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars on se retrouve sur Solo Leveling Arise vidéo. Aujourd'hui les gars je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir récupérer un maximum d'XP et également de gold. Voilà, je sais que vous êtes énormément à vous poser la question. J'ai même également reçu pas mal de messages du coup dans le Discord ou même en privé. Comment on récupère de l'XP, comment on récupère des gold parce que ça coûte trop cher pour monter les armes, etc. Donc voilà, écoutez, je suis là tout simplement pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous plaît. Petit pouce bleu, abonnement, merci beaucoup du soutien, vous êtes des goats. Et puis écoutez, comme d'habitude, on commence le sujet tout de suite. Ok, alors du coup, on commence par la première ressource, les gars, comme vous le savez ou pas, l'activité funds, fund, excusez-moi pour la prononciation. Si vous voulez, c'est justement une ressource, c'est comme un idle en fait, si vous voulez. Ça va nous permettre justement de récupérer tout simplement des ressources au fil du temps. Donc c'est-à-dire tout simplement que dès qu'on va quitter le jeu, vous allez pouvoir récupérer justement des gold, des ressources, et justement des matériaux pour augmenter l'XP de vos armes par exemple. Donc ce qui se passe c'est qu'actuellement ici comme tu peux le voir c'est marqué 30% d'XP et de gold supplémentaires. Alors à savoir les gars, moi j'ai cash play, j'ai pris justement un pack qui est disponible dans la boutique qui me permet justement de pouvoir avoir un bonus supplémentaire sur un mois, donc 28 jours comme tu peux le voir. Donc ce qui me permet, comparé à un free to play, de vraiment récupérer beaucoup plus de ressources que la normale. Mais à savoir voilà que quand vous allez tout simplement accumuler cette jauge qui va monter au fur et à mesure, vous allez tout simplement récupérer beaucoup plus d'XP. Donc n'hésitez pas à la monter jusqu'à 50%. Donc c'est très simple, en fait il faut juste pas toucher. T'attends que la jauge se monte à 50% et ensuite tu récupères ou un petit peu plus. Plus t'attends tout simplement, plus mieux tu vas récupérer des récompenses. Et à savoir aussi que plus ton niveau est élevé, plus les récompenses des gold et justement d'XP seront conséquents. Donc c'est-à-dire que si tu montes niveau 30, 35, 40 et que justement tu reviens ici pour justement récupérer cette ressource, tu auras plus de gold que si tu étais justement niveau 30 par exemple. Ok, donc ça c'est quelque chose qu'il faut savoir. Donc voici la première manière où vous pourrez récupérer tout simplement des ressources d'XP et de gold. Ok, du coup la deuxième manière maintenant de récupérer tout simplement des gold, c'est très simple les gars. Vous allez tout simplement en fait dans les artefacts et là vous allez me dire tout simplement mais comment ça se fait que tu puisses justement récupérer des gold dans les artefacts? Bah c'est très simple en fait. Vous allez tout simplement en fait pouvoir les supprimer, enfin les vendre en fait, tout simplement. Donc là, comme vous pouvez le voir, si on choisit justement des artefacts, donc on va prendre l'exemple du coup d'un artefact du coup bleu, comme tu peux le voir, il coûte, ça coûte tout simplement 400 gold. Voilà, donc c'est pas beaucoup. Les gris, ça te coûte tout simplement 300. Donc on a justement 100 gold en moins. Donc c'est vraiment pas ouf. Mais vous allez voir que combiné, vous voyez, quand on combine tout simplement le tout, ça fait quand même pas mal de gold à récupérer. Donc franchement, c'est pas négligeable. Donc là, tu rajoutes justement les artefacts bleus. Je peux te dire que ça te fait un bon petit pactole, tu vois. Donc ça fait le taf. Voilà. Tu vois, quasiment 15 000 gold alors que je peux monter. On va essayer d'aller au bout juste pour voir. Voilà, tu peux le voir. Là, on est actuellement à 20 000 gold. Voilà, 20 000 gold. Ah, j'ai oublié, voilà. 20 000 gold, presque 21 000 gold en récupérant tout ça, enfin en vendant plutôt, pardon, tous ces artefacts. Donc c'est vraiment une très bonne manière justement également de récupérer des gold, très important. La troisième manière est très simple également, c'est tout simplement le mode histoire les gars. Donc bien évidemment, plus vous avancerez dans le mode story, que ce soit du coup le chapitre normal ou le chapitre hard, vous allez récupérer énormément d'XP, c'est très important. Donc là comme tu peux le voir, je suis actuellement bloqué ici du coup du chapitre 8 et comme tu peux voir juste en bas c'est marqué expérience. Vous voyez qu'on récupère 22 556 d'XP, c'est monstrueux avec justement 9300 gold. Donc très important. Pareil pour le mode hard. Bien évidemment, si en fait vous êtes bloqué dans le mode normal, n'hésitez pas les gars à switcher, c'est très important. Comme ça, vous allez tout simplement en fait pouvoir récupérer de l'XP également dans le chapitre, dans le mode hard plutôt. Donc c'est très intéressant. Comme tu peux le voir ici, je récupère également 14 152 de gold et 14 152 d'XP et 5800 de gold. Donc voilà, quelque chose à savoir. Donc vraiment le mode histoire, très important également pour récupérer des ressources. Vous avez aussi également les Battle of Triad, ou excusez-moi pour la prononciation dégueulasse. Si vous voulez ici, c'est comme un espèce, j'allais dire de labyrinthe, mais en fait si vous voulez c'est plusieurs étages que vous allez faire. Donc c'est assez simple en vrai de vrai. Ça commence à être un petit peu plus tendu au niveau 10, etc. Mais vous allez pouvoir en fait récupérer des golds en fait. Donc des fois vous allez pouvoir aussi récupérer des tickets d'invocation comme tu peux le voir juste ici et différentes ressources. Comme tu peux le voir là, on récupère en l'occurrence 60 000 gold. C'est énormissime. Franchement donc n'hésitez pas à le faire. Voilà, vous récupérer par la même occasion des ressources qui vont justement vous permettre de limit break vos armes. Donc vous savez que les armes ça coûte très cher pour monter les armes. On a les skills à monter, on a les armes à monter, on a les personnages à monter. C'est vrai que, et même les artefacts, c'est vrai que ça fait quand même pas mal du coup de ressources à dépenser. Donc voici une des manières également où vous pourrez récupérer des gold. Vous voyez, 65 000, etc. Donc franchement, n'hésitez pas à la faire. Pareil pour les hunters parce que ici vous avez le mode pour Sung et ici pour justement vos personnages que vous allez que vous droppez tout simplement. Donc
pas rien. Ici, vous allez pouvoir récupérer pas mal de gold, vous voyez, 50 000 gold, etc. Donc, franchement, n'hésitez pas à aller le plus loin possible pour récupérer un maximum de ressources. Maintenant, du coup, concernant les gates, c'est très important. Ce qu'il faut savoir, c'est que concernant les gates, vous avez plusieurs donjons, comme tu peux le voir, avec différentes raretés, ok? La rareté épique, c'est une rareté épique, tout simplement. Vous avez la rareté épique, la rareté légendaire, qui est jaune plutôt, et la rareté rouge, on va dire, qui est vraiment au-dessus du légendaire, ok? Donc, ce qui se passe, c'est que je vous conseille fortement de choisir les meilleures raretés. À partir de la rareté épique, faut vraiment pas prendre ceux qui sont en dessous. Donc c'est-à-dire les donjons bleus, ne les faites pas, c'est pas rentable. Pourquoi je dis ça? Parce que comme tu peux le voir juste ici, hein, là on a l'exemple d'un donjon bleu, niveau 28 de rang C. Comme tu peux le voir juste en bas à droite, expérience, ça va vous donner tout simplement 885 d'XP. C'est pas beaucoup, et ça va vous donner entre 835 et 1021 gold. Ok, on prend maintenant l'exemple du coup d'un donjon justement rang B épique. Comme tu peux le voir, on va gagner cette fois-ci 924 d'XP et là on va gagner entre 879 et 1074 de gold. Vous voyez, donc n'hésitez pas à faire attention à ça. D'ailleurs, en plus, vous récupérez justement différentes ressources sur certains donjons. Mais par exemple, moi, honnêtement, je pense que je vais refile. Je vais essayer de voir si je peux pas dropper du légendaire. Voilà, ouais, c'est parfait. On a chopé du légendaire. En plus, c'est un rang S, donc c'est parfait. Donc, comme tu peux le voir, ça me donne ici, tu vois, hein, 1005 d'XP. Et ça me donne entre 4219 et 5157 de gold. Vous voyez? Donc, l'idée, c'est de tout simplement, en fait, prendre les meilleurs donjons avec justement les ressources dont vous avez besoin. Ok, c'est très important. Et à savoir, comme tu peux le voir, vous avez ici en bas les gate missions. Ok, donc ça c'est très simple en fait. Une fois qu'en fait vous accomplissez les 4 barres, parce que comme tu peux le voir, hein, on a 4 barres à accomplir sur les gate missions. Une fois que ces 4 barres sont accomplies, vous allez récupérer à chaque fois justement de l'XP. Alors, il me semble que ça c'est aléatoire, donc à confirmer. Des fois ça vous propose des gold, ça peut vous proposer je crois 3 fois genre 3000 ou 5000 gold. Au total ça vous fait du coup genre 15 000. Donc je ne sais pas si c'est rentable, je pense que ça reste quand même plus rentable de faire ces donjons quand vous avez justement quand vous avez tout simplement la possibilité d'avoir de l'XP. Bon, dans tous les cas, il faut les faire parce que les quêtes quotidiennes te forcent à les faire, dans tous les cas. Donc il faut les faire. Mais vous voyez donc, j'ai l'impression que c'est aléatoire, ça reste à confirmer. Mais comme tu peux le voir par exemple là, si je fais 4 donjons, comme tu peux voir là, ils sont vides. Si j'en fais un, ça va justement me monter. Donc écoutez, on va s'en faire un pour que je puisse vous montrer. Voilà, donc là vous voyez, hein, donc là j'ai fait un petit skip, hein, voilà, j'avais la flemme tout simplement de faire le donjon entier. Donc là j'ai fait le donjon légendaire et comme tu peux le voir, les gate missions, vous voyez, hein, le petit carré, justement, enfin le petit rectangle, pardon, c'est tout simplement illuminé. Donc ça vous dit tout simplement, voilà, là si j'en fais 3 autres supplémentaires, je vais tout simplement pouvoir récupérer la dernière récompense qui va me donner justement 10 000 500 d'XP. Donc voilà, donc n'hésitez pas à refile. Alors pour les cash players, vous pouvez le faire, mais sachez que ça coûte très cher. Mais honnêtement, ça se recharge toutes les 10 minutes, entre 10 et 12 minutes. Donc franchement, voilà, si vous n'avez pas de bon donjon, vous faites un refile sans forcément utiliser les diamants. Si vous n'avez toujours pas ce que vous voulez, vous revenez dans 10-12 minutes et ensuite vous faites ça, ainsi de suite. Très important les gars. Donc voici une des manières aussi pour récupérer de l'XP et des gold en même temps. Vous avez également aussi les donjons du coup de stuff. Alors c'est uniquement pour récupérer des gold, même si c'est pas ouf, hein. Vous voyez, en bas à droite, vous avez cette possibilité de récupérer entre 252 et 307 de gold. Donc bien évidemment, plus vous avancerez, plus vous aurez de gold. Mais bon, ça c'est vraiment pas une ressource principale, mais sachez que c'est aussi un moyen de récupérer des gold. Voilà. À ne pas oublier aussi les gars, dans les événements très importants, vous avez ici le spécial Dice, comme je vous l'ai dit, hein, la petite roue Monopoly là, qui vous permet justement de récupérer énormément de récompenses. Donc franchement, n'hésitez pas à faire les missions quotidiennes chaque jour. Comme je le rappelle, ça se réinitialise justement quotidiennement. Donc n'hésitez pas à le faire. Vous allez pouvoir récupérer 15 000 gold ici à chaque fois, même plus, plutôt 20 000 gold. Voilà, 20 000 gold par, enfin pas par jour parce que du coup c'est toi ta chance, mais vous pouvez récupérer au total 20 000 gold si vous avez de la chance. Donc franchement c'est très intéressant, donc n'hésitez pas. En tout cas voilà, j'ai fait le tour en espérant que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à me dire si j'ai loupé quelques petites informations, etc. Toutes les informations que je vous ai citées justement dans cette vidéo, c'est celles justement qui m'ont aidé à avoir un maximum de gold et ça continue justement en fait, même à l'heure d'aujourd'hui. Et pareil pour l'XP. Donc franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Merci du soutien. Et puis écoutez, comme d'habitude, on se dit à très vite pour la suite les beaux gosses. Ciao ciao.